En Gambie, la 7e réunion du comité de facilitation des échanges de la CEDEAO s'est achevée ce 19 juin 2026 à Banjul par la validation de piliers stratégiques pour le commerce ouest-africain. Face à des échanges officiels qui stagnent sous les 15%, les experts ont ciblé la levée des barrières non tarifaires pour mieux intégrer un secteur informel dominant à 80% le commerce. Ces mesures visent à fluidifier la libre circulation des biens pour les 400 millions de consommateurs de la région. L'accent a également été mis sur la transformation durable de l'agriculture et l'harmonisation douanière. Pour le pays hôte, cette rencontre consolide les fondations des politiques agricoles à venir. Je voudrais féliciter l'ensemble des participants pour leur expertise technique et leur contribution constructive à l'évaluation du rapport ECOWAP 2025. Ce bilan ainsi que la formulation de l'ECOWAP 2035 prouvent que l'ECOWAP est une fondation solide pour la coopération et l'intégration agricole régionale. L'ECOWAP 2035 place l'agriculture, pilier de 35% du PIB régional, au cœur d'une stratégie de souveraineté alimentaire visant à réduire la dépendance aux importations. La CEDEAO a lancé notamment un plan de 19 milliards de dollars pour la filière rizicole afin de transformer les exploitations en industrie agroalimentaire résiliente. L'enjeu majeur reste désormais la conversion de ces cadres réglementaires en opportunités d'affaires concrètes pour le secteur privé. Dans la région de la CEDEAO, on dépense 7 milliards de dollars pour amener à manger. Et donc, comme on a dit en 2050, nous serons 800 et quelques millions d'habitants, c'est important aujourd'hui de dire comment nous allons faire pour préserver les zones où on doit produire. Ça doit être des lois qu'on doit défendre. Au niveau de la CEDEAO, nous avons utilisé 50 ans pour harmoniser toutes les politiques possibles qui permettent d'assurer un développement favorable aux affaires. Ce qui reste maintenant, comment est-ce qu'on peut transformer ces opportunités ou bien ces cadres qu'on a en opportunités d'affaires pour le secteur privé. Et c'est là où nous sommes maintenant. Et nous pensons au niveau des chambres de commerce qu'il est nécessaire de pouvoir identifier des chaînes de valeur clés dans la région, comme les aliments fortifiés pour les enfants, ou bien le secteur pharmaceutique, ou l'éducation, même la santé. Les rencontres de Banjul s'insèrent dans une perspective plus vaste, englobant notamment le chantier de la monnaie unique, l'ECO, dont l'horizon est fixé à 2027. Le défi est immense pour cet espace géographique qui comptera 800 millions de personnes à l'aube de 2050. Dès lors, la sanctuarisation des terres arables et la promotion d'un cadre législatif agricole rigoureux s'imposent comme des priorités de souveraineté nationale.